Salut à tous, c'est Katia, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous cherchez à avoir les cheveux longs, à les faire pousser plus vite, ne perdez plus votre temps à faire des recherches, à faire des masques maison à base de mayonnaise, moutarde ou je ne sais quoi, et écoutez ce que j'ai à vous raconter. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire pousser ses cheveux? Il faut les nettoyer au fur et à mesure, quand ils ont besoin d'être nettoyés. Il faut les brosser tous les jours, les coiffer si vous voulez. Il ne faut pas les couper, bien évidemment pour qu'ils poussent il ne faut pas les couper. Il ne faut pas faire de décoloration, et quand je dis de décoloration, ça comprend les mèches, les balayages, tout ce qui éclaircit les cheveux chimiquement. Et juste en faisant ça, dans 3 mois ils vont être plus longs, dans 6 mois encore plus longs, dans un an encore plus longs. Là bien sûr je me moque un peu de vous, mais sans rigoler, c'est vrai que même si vous faites rien du tout à vos cheveux, que vous les lavez et vous les séchez, vous mettez un après-shampoing basique et que vous faites absolument rien, que vous ne les coupez pas, n'allez pas chez le coiffeur, ils vont pousser automatiquement, même si vous faites rien du tout, vous prenez aucun complément alimentaire, même si vous mangez mal, ils vont pousser. Et c'est là où je vais en venir avec mon conseil, c'est que moi, je vous conseille vraiment pour avoir les cheveux longs, pour les faire pousser, c'est justement de leur laisser le temps, de les laisser tranquilles, ne pas aller chez le coiffeur à vouloir changer les couleurs chaque 3 mois, comme moi je l'ai fait auparavant. Vous n'avez pas besoin de tous ces masques, toutes ces préparations à base de piment, de moutarde, de je ne sais quoi. Il y a tellement d'astuces, et en fait on dirait que nous les femmes, on a envie de perdre notre temps, et on aime bien faire des choses qui sont globalement inutiles, mais qui nous font passer du temps et qui nous rassurent et que voilà. Croyez-moi, vous n'avez pas besoin de grandes choses pour que vos cheveux poussent. Il faut vraiment juste les laisser tranquilles, ne pas faire de décoloration. Ou même si vous en faites, vraiment faites une fois par an, mais pas plus, vraiment pas plus. Vous arrêtez de les couper, même les pointes, même si vous paraissent sèches et qu'ils vous paraissent pas en bon état, laissez-les tranquilles, vraiment, laissez-les tranquilles. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous coupez pas les pointes pendant 6 mois, même un an, il va rien se passer avec vos cheveux, ils vont pas se casser comme certains le disent, les fourches vont remonter, les cheveux sains vont se casser, le cheveu sain ne va jamais se casser. Là où à partir du moment où il devient sec, c'est là où il se casse. Dans tous les cas, que vous le coupiez ou qu'il se casse tout seul, c'est la même chose. Et aussi quelque chose que j'ai envie de vous conseiller pour avoir les cheveux longs, pour qu'ils poussent mieux. Des fois, la pousse de nos cheveux est ralentie par le manque de vitamines. Quand on mange moins bien, le corps il est intelligent, donc il va plutôt privilégier les vitamines et les minéraux qu'on a à l'intérieur pour le fonctionnement des organes antérieurs, les systèmes qui sont beaucoup plus importants et vitaux. Et forcément, tout ce qui est ongles, cheveux, ça va être en deuxième plan. Le corps ne va pas s'en occuper. Si on a un manque de vitamines, forcément, les cheveux vont être peut-être pousser moins vite. Ils vont être un peu moins brillants, moins souples. Mais ils vont pousser quand même. Ils vont passer quand même. Ça n'existe pas que quelqu'un qui a les cheveux qui ne pousse pas. Ça n'existe pas dans le monde. C'est comme ça, c'est la biologie humaine. Même si vous faites absolument rien, que vous restez comme ça pendant des années, les cheveux vont pousser quand même. Je vous jure, je vois plein de vidéos de filles, que ce soit de côté russe ou même français ou anglais, quand je regarde sur YouTube, ils font plein de vidéos, ma pousse de cheveux en 6 mois, ma pousse de cheveux en 3 mois, et en fait, ils vous disent que voilà, ils ont fait tel ou tel masque pour la pousse de cheveux, ils ont fait telle ou telle astuce, ils ont brossé les cheveux à l'envers, ils ont fait des massages, et voilà, regardez, les cheveux, ils ont poussé. Mais en fait, même s'ils n'avaient pas fait ça, les cheveux auraient poussé de la même manière, exactement. Donc, pour revenir à ce que je disais, pour que les cheveux poussent mieux, pour ne pas ralentir leur pousse, pour pas accélérer, mais pour ne pas ralentir leur pousse, et pour que notre organisme ait tellement assez de vitamines et minéraux pour qu'ils disent « Ok, là, c'est bon, je peux laisser cette part de vitamines pour les cheveux et les ongles. » Il faut bien manger. Quand je dis « il faut bien manger », c'est pas des salades, tomates, de concombres, parce que ça, c'est très peu nutritif pour nous. Quand je dis bien manger, il faut surtout manger des produits d'origine animale. Je suis désolée de froisser mes amis végétariens et véganes, mais les produits les plus riches en minéraux et vitamines, les plus biodisponibles pour notre organisme, c'est les produits d'origine animale. Les œufs, la viande, surtout de bœuf, d'agneau, mais aussi le porc. Le poisson, surtout le poisson gras comme sardine, le saumon, le foie de morue, le foie de poulet, tout ce qui est foie aussi, le foie de poulet, le foie de bœuf, foie de veau. Le beurre est très très riche, beurre en vitamines. Bien sûr que dans plein d'autres options végétariennes et véganes, il y a aussi des vitamines, mais beaucoup en moindre quantité qui sont moins bien absorbées par le corps. Vous pouvez diminuer les fast-food parce que quand on mange des choses comme les frites dans l'huile, des nuggets, des choses comme ça de fast-food, de sucreries, ça crée seulement une inflammation supplémentaire dans notre corps et ça va pas du tout aider à la pousse de cheveux ou même à être en bonne santé, avoir une jolie peau. Donc ça, l'alimentation, c'est juste un petit coup de pouce, c'est pas ce qui est le plus important, mais c'est quand même extrêmement important pour votre santé globale, donc pour moi, c'est bien sûr, c'est la priorité. Mais si on parle vraiment de la pousse de cheveux juste pour faire pousser ses cheveux plus vite, comme je vous dis, même si vous faites rien, même si vous mangez mal, ils vont quand même pousser. Après, en quel état ils vont pousser et est-ce qu'ils vont tomber ou pas, ça c'est autre chose, mais en tout cas ils vont pousser. En partant de mon expérience, les plus beaux cheveux que j'ai eus, les meilleurs cheveux que j'ai eus, c'est même pas quand je mangeais le mieux, c'est une période où je mangeais pas si bien que ça,
Mais finalement, j'avais laissé mes cheveux tranquilles. Je n'allais plus chez le coiffeur depuis 2 ans. Je ne les coupais pas, ou quand j'allais les couper, c'était vraiment 1 centimètre ou 2 centimètres, juste les pointes. Je ne faisais plus de dégradé. Vous savez, le dégradé, surtout pour les filles qui sont comme moi, qui ont des cheveux très fins et qui ont finalement pas beaucoup de masse. C'est vraiment, les dégradés, je vous déconseille à 1000%, c'est vraiment pas bien parce que ça va créer une structure de cheveux pas très bien, ça va encore plus les gonfler sur les pointes et quand vous allez avoir vers la longueur, ça va être de moins en moins fourni et ça va faire des queues de rat. Donc je laissais mes cheveux tranquilles, je ne les coupais pas, ou vraiment très peu, 1 centimètre tous les 6 mois. Je ne faisais surtout pas de décoloration. Par contre, vous pouvez faire des petites colorations semi-permanentes, mais attention, faites bien attention que ce soit vraiment des semi-permanentes qui n'ont pas de décolorant dedans, de l'oxydant qui est très fort. Il faut vraiment utiliser un oxydant très faible. Tout ce qui concerne les appareils chauffants, personnellement, toute ma vie, même en ayant les structures de cheveux très fines, j'ai des structures de cheveux qui sont plutôt fragiles. Et même en ayant cette structure-là, toute ma vie, j'ai toujours utilisé des appareils chauffants, le boucleur, le lisseur. J'ai toujours utilisé le sèche-cheveux. Je ne me sers jamais les cheveux à l'air libre parce que ça prendrait une journée. Et malgré tout ça, les appareils chauffants n'ont jamais abîmé mes cheveux. Je pense parce que peut-être aussi j'utilisais des petites crèmes auparavant ou même des fois, comme aujourd'hui, je n'ai même pas utilisé de protecteur de chaleur. Je ne vois pas une énorme différence si vos cheveux sont déjà en bonne santé. Après, si vos cheveux sont plutôt secs, ils ont été décolorés, là où il faut en prendre soin, il faut plutôt appliquer le protecteur de chaleur. Au cas où, je me dis, ça fera pas de mal. N'ayez pas peur de coiffer vos cheveux, de les mettre en forme, de les boucler, de les laisser, parce que c'est encore, pour moi, c'est une croyance fausse que le fait d'utiliser les appareils chauffants, ça va abîmer, ça va casser vos cheveux. Si vous n'utilisez pas 3 fois par jour, tous les jours, ça va pas abîmer vos cheveux tant que ça va limite même pas les abîmer en fait. Ça, en tout cas, c'est mon expérience. Je vous assure que j'ai utilisé les appareils chauffants toute ma vie. J'ai jamais eu des cheveux abîmés à cause de ça. Par contre, quand j'ai fait des décolorations, surtout à répétition, c'est là où j'ai vu des gros dégâts. Mais quand mes cheveux étaient au naturel, que je les décolorais pas, que juste je les lavais, je les séchais au sèche-cheveux, je les laissais une fois tous les 3 jours. Voilà, moi j'utilisais les appareils chauffants, pas tous les jours bien sûr, mais tous les 2-3 jours je les utilisais. Et même aujourd'hui encore, je l'utilise tous les 3 jours. Des fois, je laisse une pause pendant 3-4 jours, je ne vais pas utiliser d'appareil chauffant. Mais globalement, je les coiffe voilà, à chaque fois quand je les lave, donc tous les 2-3 jours. Parce qu'avec ma structure de cheveux, si je ne les coiffe pas, ça fait encore plus aujourd'hui qu'ils ont été décolorés et qu'ils sont plutôt secs. Ça fait vraiment une structure mousseuse, gonflée. Et moi, j'aime pas ça, ça fait pas coiffer sur moi, en tout cas, ça fait un petit peu négligé. Donc ne perdez pas votre temps à faire ces masques, à faire des recherches, à vraiment essayer de comprendre comment les faire pousser plus vite. Je sais que c'est très difficile d'attendre et qu'on a les cheveux courts, qu'on a été obligé de les couper parce qu'on a raté quelque chose. On a tellement envie qu'ils poussent plus vite quand on se regarde ces anciennes photos, qu'on voit comment ils étaient avant. Il faut juste les laisser tranquilles, vraiment essayer de concentrer votre attention ailleurs, de penser à autre chose, à faire d'autres choses que vous pouvez améliorer. Vous pouvez faire du sport ou penser peut-être à votre hygiène de vie, vraiment à votre santé, à bien vous nourrir. Concentrez un peu votre attention ailleurs et vous allez voir avec le temps, parce qu'avec les mois qui passent, mine de rien, ça pousse et finalement, ça arrive déjà à la longueur que vous voulez. Toutes ces astuces, tous ces masques, le fait de faire des massages, des masques à base de moutarde, de faire comment ça s'appelle, la technique en versement. Il y a des filles qui se mettent tête à l'envers et gardent leur tête en bas comme ça pendant quelques minutes en se disant que le sang va affluer, ça va mieux faire pousser les cheveux. Personnellement, moi, j'y crois pas du tout à ces astuces. Je pense que c'est, encore une fois, c'est plein d'astuces comme ça qui circulent sur Internet parce qu'on aime bien croire au miracle, on aime bien savoir qu'avec des moyens simples et faciles et pas chers, on va avoir des trucs bien, aussi bien que ce qu'on pourrait acheter en commerce. Mais je vous le dis, arrêtez de croire au miracle, juste faites confiance au temps. Attendez un petit peu, soyez plus patiente et vous allez voir que même sans faire de grand chose, sans dépenser de l'argent à droite et à gauche, pour tous ces compléments alimentaires qui sont vraiment inutiles, je vous le dis, sont très peu absorbés. Il y a une étude qui prouve qu'ils sont très peu absorbés par notre corps. Déjà, beaucoup de spécialistes avertissent là-dessus que ces compléments alimentaires, c'est vraiment du pur marketing. Ne croyez pas dans ces trucs. Vous allez juste acheter quelque chose, vous allez juste mettre votre argent dans quelque chose qui ne sert strictement à rien. Dernièrement, moi aussi, en voulant réparer mes cheveux miraculeusement, je me suis dit, c'est sûr que peut-être des trucs naturels, ça va m'aider. J'étais persuadée de ça parce que quand on lit des propriétés de telle ou telle huile, on voit qu'elle est nourrissante, régénérante, que ça pénètre la fibre, ou voilà, ça fait des miracles. Donc forcément, on a envie d'y croire, on a envie que ça marche. Et dernièrement, moi-même, j'avais acheté pour 80 € des huiles essentielles, des huiles végétales pour faire mes petites embouilles, pour faire mes masques maison, pour réparer mes longueurs, parce que je me suis dit, je vais combiner les masques de commerce que j'achète classiques et je vais combiner aussi mes masques faits maison avec tous ces produits d'huile végétale, collagène, vitamine E, tous ces trucs-là. Je me suis dit, je vais mélanger les deux, je vais faire et le naturel et le chimique.
Et au final, je me rends quand même compte que c'est tellement beaucoup plus simple de faire les masques de commerce. Ils sont tellement beaucoup plus efficaces, plus rapides et plus... Finalement, on perd beaucoup moins de temps. Et en fait, pourquoi on s'embête avec tous ces masques à base d'huile là, qui collent de partout, qu'on a du mal à enlever? Moi, c'est fini. Je ne me ferai plus avoir par ce marketing entre guillemets naturel qui nous vendent toutes ces huiles, toutes ces préparations et des flacons pour qu'on fasse nous-mêmes nos trucs, au final, qui sentent pas bon, qui n'ont pas une composition parfaite et qui finalement ne font rien du tout. C'est juste un passe-temps. Si on aime bien faire ces petites préparations comme ça, c'est peut-être que pour quelqu'un qui adore faire des mélanges, qui se prend pour un chimiste, c'est peut-être bien. Mais si vous voulez vraiment des effets sur vos cheveux, ne croyez pas au miracle. Il n'y a rien de mieux que les produits conventionnels qu'on nous propose chez le coiffeur ou dans le commerce que vous pouvez acheter, qui sont déjà élaborés spécifiquement pour ça. C'est déjà la deuxième fois dans ma vie que je me fais avoir que je crois que le naturel va sauver mes cheveux, mais pas du tout. C'est même pire que quand j'utilise les masques conventionnels. Ça aussi, il faut arrêter de croire au miracle. Une fois que les longueurs de cheveux ont été abîmées, qui sont très fortement abîmées, malheureusement, il n'y a rien à faire à part les conditionner, à part les coiffer, à leur donner un air apprêté, à leur donner un air un peu plus en santé. Mais à part ça, il n'y a rien à faire à part d'attendre qu'ils repoussent et aucun masque, même qu'il soit acheté ou fait maison, ne va pas faire de miracle et vous rendre la structure de cheveux comme avant la décoloration, ça n'existe pas. Donc voilà les filles, soyez patientes, ne croyez pas au miracle, vos cheveux vont pousser tout seuls, juste faites en sorte de les laisser tranquilles, de ne pas trop les endommager avec les décolorations, avec des passages chez le coiffeur chaque 3 mois pour les couper. Faites en sorte de les oublier, juste de les nettoyer, de mettre un après-shampoing ou un masque, de les démêler, de les sécher, de les coiffer et c'est tout. Et laissez faire le temps parce que finalement c'est le temps, l'ingrédient miracle pour faire pousser les cheveux, c'est le temps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser les commentaires, à mettre un like. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!